Dans ce troisième chapitre, plongez dans les 4 phases de l'évolution des agents d'IA, un voyage qui transforme la science-fiction d'hier en réalité d'aujourd'hui. Préparez-vous à explorer un futur qui semblait encore impossible. L'intelligence artificielle va transformer notre façon d'interagir avec les machines de manière radicale. Imaginez un monde où vos pensées suffisent à commander votre dîner, réserver un vol ou même diagnostiquer une maladie. C'est fascinant de voir comment cette révolution se déroule en 4 phases distinctes. Chacune nous rapproche un peu plus d'une symbiose parfaite avec la technologie. En ce moment même, nous vivons la phase 1 avec les agents textuels. Des plateformes comme OpenAI permettent déjà à n'importe qui de créer ses propres assistants IA sans connaître une ligne de code. C'est comme avoir un assistant personnel disponible 24/7. J'ai remarqué que ces agents deviennent de plus en plus sophistiqués. Par exemple, ils peuvent maintenant analyser des centaines d'avis clients en quelques secondes pour nous recommander le meilleur service. Et ce n'est que le début. La phase 2 avec les agents vocaux est déjà en train de bouleverser nos habitudes. Plus besoin de taper, on peut simplement parler à notre assistant pendant qu'on cuisine ou qu'on conduit. Mais n'y a-t-il pas encore des limitations importantes dans la reconnaissance vocale ? Bien sûr, mais les progrès sont incroyables. Synthflow et d'autres plateformes travaillent sur des systèmes qui comprennent même les nuances émotionnelles dans notre voix. Imagine un assistant qui adapte ses réponses en fonction de ton humeur. En parlant d'adaptation, la phase 3 avec les interfaces cerveau-ordinateur semble presque sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est déjà une réalité. Neuralink a réussi ses premiers essais humains. Des personnes peuvent littéralement contrôler des ordinateurs par la pensée. C'est comme si nous franchissions la dernière frontière entre l'homme et la machine. Cela soulève tout de même des questions éthiques importantes sur la protection de nos pensées et de notre vie privée. Tu as raison, et c'est pourquoi le développement de ces technologies doit être encadré. Mais attendez de voir la phase 4, les agents prédictifs. Ces systèmes pourront anticiper nos besoins avant même que nous en ayons conscience. Ça me fait penser à ces assistants qui pourraient détecter des signes précoces de maladie avant même l'apparition des symptômes. Exactement. Imagine un agent qui remarque des changements subtils dans tes habitudes de sommeil ou ton niveau de stress et qui prend des mesures préventives. C'est comme avoir un gardien bienveillant qui veille sur notre santé 24/7. Mais comment garantir que ces systèmes ne deviennent pas trop intrusifs dans nos vies ? C'est une excellente question. La clé sera de trouver le bon équilibre entre assistance et autonomie. Ces agents devraient être comme des copilotes qui nous aident à prendre de meilleures décisions, pas des systèmes qui décident à notre place. Donc en fin de compte, c'est nous qui gardons le contrôle de cette évolution technologique. Absolument, et c'est ce qui rend cette révolution si passionnante. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes les architectes de cette nouvelle ère où la technologie devient une extension naturelle de notre esprit. Sur cette note optimiste, nous arrivons à la fin de notre émission. Cette discussion montre bien que l'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous construisons ensemble. Et n'oublions pas que chaque phase de cette évolution nous rapproche d'un monde où la technologie s'adapte à nous, et non l'inverse. C'est un futur qui mérite d'être construit avec attention et responsabilité. Merci d'avoir exploré avec nous les 4 phases de l'évolution. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans la première étape concrète, les agents d'IA basés sur le texte, ces outils qui ouvrent la voie à une révolution dans notre quotidien. À très vite.